Troisième partie de notre cheminement, amour et sexualité dans le mariage. Amour et sexualité dans la Bible, je vous ai eu. Amour et sexualité selon la vision de Dieu. Qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit consacré. Nous venons au Seigneur. Nous venons vers le Seigneur. Et déjà nous voulons en cet instant tout arrêter, Seigneur, pour nous laisser imprégner de ce que c'est que l'amour, la sexualité et la vision de Dieu au travers de ces deux piliers de notre vie, notre existence. Alors mon frère et ma soeur, merci d'être avec nous. Merci de prendre ce temps et de permettre au Saint-Esprit de venir sur toi, de venir sur ta vie. Car l'Écriture déclare que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et nous ne voulons pas périr, nous voulons marcher dans le bonheur de Dieu. Alors adorons le Seigneur, adorons sa présence. Majesté. Majesté. Oh majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oui, sans valeur, mais pour toi, une perle de prix. Oh, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, avec ce que je vis. Je te présente déjà ceux qui viennent à toi en cet instant avec un cœur chargé, avec un cœur fatigué, avec un corps fatigué, avec le poids de ce jour. Oui, Seigneur, répands maintenant ta grâce. Répands ta grâce avec tous ceux, Seigneur, qui célèbrent un anniversaire. Avec tous ceux, Seigneur, oui, qui célèbrent une fête. Et nous voulons penser à Marie-Christelle, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Seigneur, merci de la bénir et de bénir, Seigneur, chacun et chacune de nous. Merci d'étendre ta main sur tous les couples, sur tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, pour approfondir, Seigneur, leur amour pour toi. Oh majesté, oui majesté, tu es majesté, alléluia. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Tel que tu es, Dieu vient à toi. Là où tu es, le Saint-Esprit s'invite chez toi. Il vient te toucher maintenant dans sa gloire et dans sa présence, car sa parole est puissante. Sa parole renverse les raisonnements, les préjugés, tout ce qui ne vient pas de Dieu. Sa parole vient pour éclairer. Sa parole vient pour restaurer. Et je crois en sa parole. Je crois que c'est la vérité. Je crois que cette parole vient chez toi. Frères et sœurs, plusieurs parmi nous, nous voudrions être dans le bonheur. Nous voudrions grandir dans le Seigneur. Mais si notre sexualité, notre humanité n'est pas équilibrée, si nous n'apprenons pas à comprendre ce que Dieu dit de nous, Dieu dit pour nous, mon frère et ma soeur, oh, nous serons renversés par l'ennemi. Alors sois avec nous en ce moment, car ce thème est actuel et important. Oh, nous adorons le Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. Majesté, je t'adore, Seigneur. J'adore ta présence avec mes frères.
avec mes sœurs. Oui, viens nous embraser de ton amour, Seigneur. Seigneur, que ta parole vienne renverser les idéologies, vienne renverser tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, viens pénétrer dans nos cultures, dans nos principes humains. Seigneur, dans nos manières de penser, de fonctionner. Tout ce qui n'est pas de toi, oh mon Dieu. Oh, viens, Seigneur. Viens remplir nos cœurs maintenant, Seigneur. Viens remplir nos vies maintenant. Alors, frères et sœurs, soyez bénis d'être avec nous. Je vous invite à prendre vos Bibles. Le Seigneur a mis dans notre cœur de prendre le psaume 25, psaume 25 ou 24. Il est dit ceci: vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. En toi, je me confie, que je n'ai point honte, que mes ennemis ne se rient de moi. Pour qui espère en toi, point de honte. Tu parles à quelqu'un, Seigneur. Mais honte à qui trahit sans raison. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi, Seigneur. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère, Seigneur. À cause de ta bonté. Alléluia. À cause de ta bonté, Seigneur. Souviens-toi de ta tendresse, de ton amour, car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des égarements de ma jeunesse, mais de moi. Selon ton amour, souviens-toi. Droiture et bonté, que Seigneur, lui qui remet dans la voie les égarés, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Oh, enseigne-moi, Seigneur. Tous les sentiers du Seigneur sont amour et vérité, pour qui garde son alliance et ses préceptes. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne mes torts, car ils sont grands. Est-il un homme qui craigne le Seigneur et le remet dans la voie qu'il faut prendre? Son âme habitera le bonheur. Sa lignée possédera la terre. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Seigneur, permets que cette parole fasse naître des hommes et des femmes qui vont te craindre, qui vont te donner la priorité de leur corps, de leur âme, de leur sexualité. Son alliance, pour qui est la connaissance. Mes yeux sont fixés sur le Seigneur, alléluia, car il tire mes pieds du filet. Seigneur, que cette parole vienne aider quelqu'un à éviter les filets, les pièges. Que nos yeux soient fixés sur toi, Seigneur. Non sur les circonstances de ce monde, les tempêtes, les séductions. Tourne-toi vers moi, pitié pour moi, Seigneur. Desserre, Seigneur, l'angoisse de mon cœur. Hors de mes tourments, tire-moi. Vois mon malheur et ma peine. Oh, je prie pour celui qui est malheureux, triste. Je prie pour les couples en difficulté. Je prie pour les personnes tristes en ce jour qui m'écoutent. Vois mes ennemis qui foisonnent. De quelle haine violente ils me haïssent. Garde mon âme, Seigneur, délivre-moi. Point de honte pour moi, tu es mon abri. Rachète Israël, ô Dieu, de toutes ces angoisses. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimés, nous entrons dans cette troisième partie. Amour et sexualité. Et si vous avez manqué les autres parties, je vous prierai d'aller consulter cela.
Mais je veux brièvement dire que nous avons défini la sexualité, non pas comme l'instinct sexuel, non pas comme la réalité du sexe ou des relations sexuelles, mais nous avons défini la sexualité à 3 niveaux. Dans la dimension biologique, parce que nous avons un corps, nous avons des pulsions, nous avons une libido, nous avons des attentes au niveau corporel. La sexualité touche la psychologie, l'intelligence, la pensée et aussi tout ce qui est aspect social. Pour le reste, je vous inviterai à prendre connaissance avec ce que nous avons déjà dit. Je veux bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui nous ont dit que cet enseignement vient les éclairer. Quelqu'un qui disait que s'il avait eu ce genre d'enseignement, il aurait fait moins d'erreurs dans sa vie. Il allait faire moins d'erreurs et faire les meilleurs choix afin d'éviter beaucoup de souffrances. Frères et sœurs, nous avons besoin de ce genre d'enseignement. Et nous pouvons avoir des appels forts, des charismes forts. Mais ce genre d'enseignement vienne nous plonger dans l'équilibre, dans le cœur de Dieu, afin d'être guéris dans nos blessures. Nous continuons dans le livre de la Genèse. Nous avons dit en Genèse que quand Dieu a créé l'homme et la femme, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire l'origine. Et dans cette origine, bien-aimée, il y a de grandes révélations pour vivre l'amour et la sexualité selon Dieu. L'amour selon Dieu. Le premier qui crée l'être humain. Le premier qui crée l'humain. Qui crée le monde. Et qui veut partager cet amour. Alors quand l'homme voit la femme, puisque nous étions rendus là, il dit, voici l'os de mes os. Il reconnaît son vis-à-vis, frères et sœurs. Alors dans cette reconnaissance, il y a une même dignité, une même gloire devant Dieu. Et l'Écriture nous dit en Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide. La femme, c'est l'aide. Une aide, c'est précieux. Une aide, on ne peut pas s'en défaire. On a besoin de l'aide. Cela ne veut pas dire qu'elle est réduite au rang de choses, mais au rang d'une importance capitale. Si vous êtes fatigué, mon frère, ma soeur, quand vous travaillez, que vous êtes épuisé, quand quelqu'un vient vous aider, vous appréciez cela. Quand on parle d'une aide, l'auteur biblique veut nous dire que sans la femme, l'épuisement dans ce monde est certain pour le mal, pour le Zakar, pour Isha, pour l'homme. Alors il faut arrêter. Il faudrait arrêter depuis longtemps, dans plusieurs cultures, de traiter cette aide, cette femme comme un esclave, comme une servante. Servante de l'homme, car ce n'est pas de cela que Dieu parle. Dieu dit que c'est une aide précieuse. Il faudrait que la femme ôte de son cœur et de sa tête le fait qu'elle n'est que subordonnée à l'homme, car cela a perduré dans la pensée de plusieurs personnes, dans plusieurs cultures, et même dans notre église. Je vais y revenir. Quand Dieu dit que l'homme dominera sur toi, on n'a pas compris ce verset dans la globalité. On l'a enlevé de son contexte. Et alors on a commencé à dire, comme Paul dit, l'homme est le chef de la famille. Mais on pense que c'est un chef qui domine, alors que ce n'est pas cela. Être chef selon Paul et selon la vision biblique, c'est être le responsable. C'est-à-dire celui qui prend soin des autres, celui qui protège. Mais on va y revenir quand on sera dans le Nouveau Testament. Suis-moi mon frère, car cela est important. Si dans ta culture, l'homme parle et la femme ne parle pas,
Si dans ta culture, la femme fait la courbette, elle n'a rien à dire. Parce qu'elle est traitée comme une servante. Cela n'est pas d'aujourd'hui. Car chez les Juifs, la femme était aussi comme un meuble, comme une propriété de l'homme. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit à l'origine. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Et Jésus va dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Il faut que ton cœur arrête d'être dur. La femme, selon la vision de Dieu, est invitée à n'être ni la servante, ni l'ennemi de l'homme. Elle n'est pas l'adversaire. Si tu es marié, ta femme n'est pas ton adversaire. Ce n'est pas avec elle que tu vas donner des coups de poing. Ce n'est pas avec elle que tu vas faire des querelles. Ce n'est pas ton adversaire, ni ton ennemi. Elle est l'autre voix de ta pensée. Celle qui ajoute, celle qui suggère, celle qui corrige, celle qui empêche de se figer dans les résistances, dans les certitudes et dans les décisions hâtives. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est celle-là qui vient pour l'homme et vice-versa. L'homme aussi vient comme une aide pour elle, afin que toute décision soit une décision d'équipe, une décision d'une seule chair, car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cela veut dire que l'homme doit avoir une indépendance par rapport à sa famille pour être capable de vivre cette relation sexualité dans la plénitude de la volonté de Dieu. Si tu es un homme ou une femme et que tu dépends des conseils de tes parents, oh, je n'ai rien contre les parents, mais si ce sont les conseils de tes parents qui orientent ta vie, qui orientent ton couple, qui orientent tes choix, tu as un problème. Tu n'as pas encore quitté. Mon frère et ma soeur, dans la pensée de Dieu, tu dois atteindre une certaine autonomie, une certaine maturité, afin d'entrer dans cette sexualité, dans cette vie, cet amour, prête à te donner entièrement. Elle est donnée pour penser juste, pour aider l'homme à penser juste. Elle vient dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas un domaine où elle n'intervient pas, car vous faites une seule chair. Je parle de ceux qui sont mariés. Je parle de ceux qui ont des amis, hommes ou femmes. Je parle de la sexualité à tous les niveaux. Pas seulement dans le mariage, même dans une vie communautaire. L'autre vient m'aider, car je ne connais pas tout. Je ne suis pas le bon Dieu. C'est pour cela que la relation est une relation d'enrichissement. Même s'il y a des conflits, même s'il y a des tensions, c'est le lieu du dévoilement de notre être profond. Les deux hommes et femmes sont appelés à faire un dans l'amour, la sexualité et la complémentarité. Alléluia. Frères et sœurs, en Genèse chapitre 2, verset 28, nous approfondissons encore ce thème. Dieu dit, il est béni et il dit. C'est la première fois que Dieu bénit la créature. C'est la première fois après avoir créé tous les autres êtres que Dieu bénit. Dieu vit que cela était bon, mais c'est la première fois. Et qui est-ce que Dieu va bénir? Il bénit l'humanité. Je tiens à rappeler, comme nous l'avons déjà dit, que dans la pensée biblique, il n'est nulle question que Dieu a créé un homme et une femme. Dieu a créé l'humanité. On prend l'exemple de l'homme et de la femme pour parler du genre masculin et du genre féminin. Je ferme la parenthèse. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre, soumettez-la, dominez les poissons, etc. Frères et sœurs, cette parole de bénédiction signe la bienveillance de Dieu, cet amour de Dieu. Il dit du bien, il bénit, c'est ça, dit du bien, bénit. Il dit du bien de l'homme.
alors qu'il connaît notre fragilité. Il sait que nous sommes faits de chair et d'os et de sang. Frères et sœurs, Dieu montre bien qu'il y a un lien entre la sexualité et la bénédiction. Il montre l'importance de la sexualité quand il commence à dire, remplissez la terre, soyez féconds. Alléluia. Certains disent, mais on sait tout de la sexualité. Et puis, la sexualité dans la Bible, mais qu'est-ce qu'ils vont nous dire? C'est de nous dire, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais non. Nous retournons aux sources. Nous retournons à ce que Dieu dit. Il ne s'agit pas des techniques de position sexuelle. Il s'agit, mon frère et ma soeur, de comprendre pourquoi Dieu nous a demandé d'être féconds, de nous aimer et d'emplir la terre. Cette bénédiction de Dieu, elle est à 3 dimensions. Il y a la fécondité dans la sexualité. Il y a la prospérité. Il dit, multipliez-vous. Il y a la domination, c'est-à-dire l'autorité. La sexualité nous permet donc, frères et sœurs, d'étendre le règne de Dieu, de permettre à la création de se renouveler, de rendre gloire au Seigneur. Soumettre, c'est mettre sous l'autorité de Dieu. La fécondité, c'est la dimension la plus importante de la sexualité. Il y a la dimension du plaisir, de l'amour, de la tendresse. Mais il y a la dimension de la fécondité, tout en sachant que la fécondité, elle est à 3 niveaux. Alléluia. Il y a le niveau biologique, donc l'enfantement. Il y a la fécondité au niveau social, donc la réussite. Et il y a la fécondité spirituelle, donc la grâce. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? La grâce de la bénédiction. Frères et sœurs, la grâce que Dieu nous demande de vivre, c'est de permettre à l'homme de prospérer et d'être heureux. Et on sait bien que quand dans la sexualité nous sommes malheureux, on sait bien que quand, pour ceux qui sont mariés, quand ils sont tristes, quand il y a des problèmes dans le mariage, on n'est pas épanoui. On sait bien que si on est célibataire, qu'on vit dans la tristesse, qu'on est malheureux dans notre sexualité, qu'on est esclave de vices et de certaines choses impures, il n'y a pas de véritable bonheur quand on connaît, quand on a entendu la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est pour cela que Dieu nous demande de revenir à lui. Dieu nous demande de revenir à lui si tu m'écoutes, afin que toi tu puisses rentrer dans ta vocation. C'est la fécondité, c'est de soumettre la terre, de rendre gloire à Dieu, de permettre à toute la terre d'adorer le Seigneur. La terre intérieure, la terre de ton histoire, c'est-à-dire ton intérieur, ta personne, et tout ce qui est dans ton environnement. Oui, mon frère et ma soeur, tu n'es pas ta propre finalité. Tu ne te suffis pas toi-même, mais tu existes parce que tu te donnes. La sexualité nous appelle au don. Multipliez-vous. Soumettez. C'est ensemble qu'on se donne. C'est ensemble qu'il y a une relation de respect, une relation, j'allais dire, de réciprocité, de transparence. Dans cette différence, il y a un enrichissement. Je rencontre des couples où des gens disent, mais il est trop différent de moi. Mais alléluia! Parce que s'il n'est pas différent de toi, tu vas te marier toi-même. Tu maries quelqu'un qui est comme toi. Mais comment est-ce que tu peux vivre dans un bonheur? Vous voyez la même chose, vous faites les mêmes erreurs. Mais si vous êtes différents, que vous apprenez à construire sur Dieu, à construire, car le mariage c'est une construction. La sexualité se construit, se bâtit. Et on sait que quand on va dans la vie monastique, on éprouve nos penchants, on éprouve nos désirs, on vit des ascèses
pour mieux se connaître, pour connaître notre sexualité et pour l'offrir au Seigneur, pour connaître nos fragilités, nos forces. Oui, mon frère et ma sœur, en Genèse chapitre 3, l'homme et la femme ne connaissent pas encore leurs forces et leurs faiblesses. Et ils vont découvrir cela. On dit souvent, c'est malheureux qu'Adam et Ève, comme on les appelle, les premiers hommes, aient commis ce péché. Mais la Bible dit, heureuse faute qui nous a valu le salut. Car mon frère et ma sœur, l'auteur biblique est en train de nous parler d'une réalité. La réalité du fruit défendu, c'est la réalité de tout ce qui se passe en nous. Nous sommes capables du meilleur et du pire. Quand Dieu nous a créés, nous, selon notre volonté, notre liberté, sommes capables du meilleur et du pire. Écris cela, mon frère. C'est pour cela que tu peux faire des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Quand les circonstances sont là, quand la fragilité est là, tu peux chuter. Tu peux faire des choses abominables et être étonné parce que tu es capable du meilleur et du pire. Il y a quelques semaines, je parlais avec un grand serviteur de Dieu et nous évoquions cela. Qui que tu sois. Et Paul dit, je traite durement mon corps, c'est-à-dire ma personne. Je demeure vigilant afin que, après avoir annoncé l'évangile, je ne sois moi-même objet de scandale. Oui, mon frère et ma sœur, plusieurs parmi nous sommes objets de scandale à des moments. Plusieurs parmi nous pouvons devenir objets de scandale si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne comprenons pas quelles sont nos fragilités, nos forces dans notre sexualité. Et aujourd'hui, l'Église vit des moments difficiles avec tout ce qui est abus. Mais personne entre nous est à l'abri. Je peux être pire que les autres. Genèse chapitre 3, verset 16 à 18. Quand vous lisez ce que le Seigneur dit après la chute, quand Dieu demande à l'homme, pourquoi as-tu fait cela? L'homme dit, c'est la femme. On commence à accuser. Là où on était dans l'amour, là où on vivait une sexualité épanouie, là où on vivait une complémentarité, c'est maintenant l'accusation. Est-ce que cela vous étonne, frères et sœurs, que dans des vies, dans des couples, dans des familles, des gens qui se disent aimer, qui s'aiment, deviennent maintenant des adversaires et se disent des paroles mauvaises, des paroles dures, blessantes, entrent en conflit. Peut-être que tu m'écoutes, tu vis ce déséquilibre, tu vis cette souffrance, tu vis cette fracture. Oui, l'homme et la femme vont commencer à se voir comme des ennemis. Et alors, l'homme accuse la femme. La femme se défend, elle accuse le serpent. Mais je veux ici passer parce que il y a tellement de choses à dire dans la préparation du mariage ou dans la vie consacrée. Ce sont des tests fondamentaux pour nous aider. Même si tu es marié il y a longtemps, ces tests viennent nous plonger dans la vision de Dieu. Nous ne prêchons pas seulement aux mariés. Frères et sœurs, la femme, après le péché, Dieu dit quelque chose. Dieu dit quelque chose à la femme et il dit autre chose à l'homme. Et c'est important de relever cela car cela a biaisé notre compréhension du rapport homme et femme, surtout dans la sexualité. Le Seigneur dit, la convoitise te poussera vers ton mari et il dominera sur toi. Genèse chapitre 3, on est au verset 16 à 18. La convoitise te poussera vers ton mari et il dominera sur toi. Alors des gens ont dit, oh mais ça veut dire que l'homme domine sur la femme. L'homme est le chef, il doit dominer sur la femme parce que c'est la parole de Dieu. Non, c'est pas vrai. Alléluia, va lire ta Bible. Il dit la convoitise, après le péché, après la chute, la convoitise, quand tu n'es pas dans le projet de Dieu, quand tu ne marches plus dans la volonté de Dieu, tu vas marcher dans la convoitise. Alors la convoitise va te pousser vers ton mari et lui, à cause de cette convoitise,
Il dominera sur toi parce que tu ne viens plus dans un rapport d'équilibre, un rapport de vérité. Il s'agit ici d'un déséquilibre. Dieu est en train de dire qu'il va avoir maintenant un déséquilibre entre l'homme et la femme à cause du péché. Là où l'homme devait aimer la femme, il devait la protéger, il va la dominer. Frère, c'est un désastre. Dieu annonce un désastre. Ce qu'il n'a pas voulu. L'homme est allé, c'est-à-dire a désobéi. L'humain a désobéi. Et à cause de la désobéissance, il y a maintenant un déséquilibre dans la sexualité. C'est un chaos total. C'est pas ce que Dieu a voulu, mais c'est ce que le démon voulait. Alléluia. C'est le projet du diable que l'homme domine la femme. On ne parle pas de l'homme et le chef. Non, non, non. On parle de dominer sur toi. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et souvent nous disons, oui, c'est normal. Quand je parle, tu ne dois pas parler. C'est moi qui suis l'homme. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Si tu parles, que tu dis vrai, elle doit dire amen. Si tu parles, que tu dis faux, elle doit dire chérie, c'est faux. Pareil dans la vie consacrée, pareil, même si tu es en autorité, si tu es responsable, tu n'as pas la science infuse. Parce que tu es homme, parce que tu es responsable, parce que tu es le chef. Dieu veut que nos rapports soient équilibrés, respectueux et complémentaires. Les hommes eux-mêmes ont choisi deux termes. Ils parlent du gouvernement, c'est-à-dire là où on décide de tout, et la gouvernance, là où on collabore. Et malheureusement, même dans nos groupes de prière, c'est le type gouvernement. Je suis le berger, j'ai parlé, l'Esprit Saint m'a inspiré, vous exécutez. On a des rapports de subordination au lieu d'avoir un rapport de complémentarité. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Et je le répète, la domination sur la femme est une conséquence du péché. Ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour l'homme. C'est ce que le démon a préparé. Et c'est l'expérience de tous les temps. Profitant de sa force, l'homme domine la femme, la soumet à son bon plaisir. Au lieu de respecter, d'obéir à ce que Dieu a dit de soumettre la terre, il soumet la femme à son désir. Il soumet la femme à son autorité. Non, ce n'est pas là que tu dois soumettre. Homme, si tu es marié, écoute-moi bien. Ce n'est pas là. Mais cela ne veut pas dire que la femme aussi doit soumettre l'homme. Non. Parce qu'il y a des sociétés où c'est la femme qui a le pouvoir. Cela veut dire qu'il doit avoir un équilibre dans la relation. Alléluia. Et l'équilibre, il est difficile. Sans Dieu, il est fragile. C'est pour cela que dans un couple, les tensions, les souffrances, les mésententes sont importants. C'est important pour construire solidement. Oui, l'homme use de sa force pour exploiter la femme, la battre, la violer. Et on voit de l'exploitation, on voit toutes sortes de violences, de manipulations devant la femme. Ce n'est pas ça ta mission, homme. Tu dois au contraire dire, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Tu dois t'émerveiller et être dans la joie au lieu d'être en train de dominer, de rugir dans la maison, d'insulter et de faire valoir tes droits et ton pouvoir. Ce n'est pas cela ce que Dieu dit. Je sais que peut-être il y a des hommes qui ne sont pas d'accord. Mais c'est la parole de Dieu et c'est ce que Dieu dit dans sa parole. L'homme se laisse donc prendre au piège de sa propre force. Et la femme se laisse prendre au piège, excusez, de ses convoitises. La relation qui était bâtie sur l'émerveillement, sur l'amour, la tendresse, devient une relation conflictuelle.
Frères et sœurs, sommes-nous étrangers à cela? Ceux qui ont vécu des déceptions, des trahisons, sommes-nous étrangers à cela? On disait dernièrement ici au Québec, dans une étude, qu'avec le confinement, il y a eu plus de divorces que d'habitude. Oui, parce qu'on apprend à être là ensemble. On ne trouve plus d'excuses à aller au travail, à aller faire des sorties. On apprend à se découvrir tel qu'on est. Mais on n'a pas fait ce travail. On n'a pas permis à Dieu de venir nous aider. Et alors c'est la séparation, l'hostilité, l'instinct de passion, la division, la rivalité. Alors la sexualité qui est le lieu de la communion devient le lieu maintenant de la possession, de la domination, de la violence. Mon frère et ma soeur, c'est la conséquence du péché. C'est la conséquence du péché. Et Dieu, alléluia, veut une sexualité épanouie. Dieu veut que tu puisses bâtir sur lui. Dis-moi comment tu vis ta sexualité. Si tu es marié avec ta femme, avec toi-même. Et je te dirai si tu es épanoui ou pas. À l'homme, Dieu dit ceci, tu vas travailler à la sueur de ton front. Le travail qui était une mission divine, parce que l'homme devait soumettre la terre. Il devait maintenant la dominer. Il devait cueillir seulement les fruits. Il devait rendre gloire à Dieu. Ce travail devient pénible. Et nous savons tout ce qui est pénible. Les injustices. Dieu maudit le sol, c'est-à-dire la dureté, les injustices. Nos cœurs deviennent durs. Il y a la corruption. À cause du péché. À cause du fait que l'homme a suivi la femme. À cause du fait, disons, que l'humain a détourné son cœur du chemin de Dieu. Aujourd'hui, hommes et femmes travaillent. Il y a certains qui vivent des difficultés, des chômages de toutes sortes. Mon frère et ma soeur, Dieu est impliqué dans la sexualité. Car dans la sexualité, il y a la dimension, ne l'oublie pas, de la fécondité, de la prospérité. Alléluia. Donc on parle de fécondité, on parle de prospérité et on parle de domination, rendre gloire à Dieu. Je vais quitter rapidement le livre de la Genèse, même s'il y a beaucoup de choses à dire. En finissant, Dieu s'implique dans la sexualité de l'homme parce qu'il va coudre lui-même un habit à l'homme et à la femme après le péché, pour les couvrir, pour couvrir leur corps, car c'est important. Le corps, c'est Genèse chapitre 3, 21. Dieu coud lui-même un habit avec les peaux d'animaux pour que le corps de l'homme, le corps qui est sacré, ce corps qui va nous dire, Paul est le temple de l'esprit, soit protégé, soit couvert. La sexualité, c'est aussi ce lieu de protection, de pudicité. On est pudique, on n'expose pas son corps, ce n'est pas chaste. Nous avons à garder ce corps précieux dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit de mieux nous vêtir, hommes et femmes. Mais je passe rapidement. Venons à Genèse chapitre 12. Quelqu'un de formidable qui s'appelle Abraham. Je vais finir avec lui aujourd'hui parce que nous avons beaucoup à dire. Alors Dieu, je vous fais le résumé, il dit à Abraham, Genèse chapitre 12, 1 à 20. Dieu dit à Abraham de quitter sa parenté, de quitter sa maison, de quitter la maison de son père. Et on sait que dans les écrits hébraïques, Abraham venait de perdre son père. Donc Abraham n'avait plus son père. Abraham était orphelin. Et Dieu lui demande maintenant de quitter son pays, ce pays Haran, où justement c'est un pays de païens, un pays idolâtre. Et Dieu appelle Abraham au milieu de l'idolâtrie. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Et tu deviendras une bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Frères et sœurs, Dieu dit cela à Abraham. Et regardez avec moi la réaction d'Abraham. Dieu lui dit de quitter son père, de quitter sa maison. Et parce que son neveu, nous dit les écrits hébraïques,
Le neveu d'Abraham, Lot, était resté chez eux parce que le père d'Abraham a pris son neveu sous sa coupole. C'est pour cela que vous voyez qu'Abraham va partir avec ce neveu parce qu'il était là et Abraham ne voulait pas le laisser seul. Pourtant, Dieu ne lui a pas dit de partir avec Lot. Ou du moins, Abraham n'a jamais demandé à Dieu si Lot devait faire partie du voyage. Je vous parle de ces choses parce que dans la sexualité, dans notre vie chrétienne, les choix que nous faisons, nous devons discerner chaque chose. Ce choix d'Abraham va entraîner des problèmes dans sa vie. Parce que Abraham, sa femme était stérile, il prend Lot au cas où il n'a pas d'enfant pour que Lot puisse être celui qui va devenir son successeur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Frères et sœurs, Dieu qui est sage, Dieu qui est bon, va permettre qu'Abraham et Lot, il y ait des disputes. Et je pense que c'est justement au niveau de la Genèse chapitre 13, verset 14. Donc le chapitre 13, au verset 14, Lot va quitter Abraham. Mais avant d'arriver à cette rupture, nous allons voir déjà avec Abraham et sa femme la conception justement de la sexualité. Parce qu'il y a eu la famine. On est en Genèse chapitre 12, verset 10. Il eut une famine dans le pays. Il s'appelait Abram. Il ne s'appelait pas encore Abraham. Et descendit en Égypte. Et mon frère et ma soeur, je raconte rapidement l'histoire. C'est qu'Abraham arrive en Égypte. Et avant d'entrer en Égypte, il dit à sa femme, « Vois-tu, je sais, tu es une femme belle à regarder. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront. » Alors qu'est-ce qu'Abraham va faire pour sauver sa vie? Il va livrer sa femme pour que sa femme puisse être la femme de Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon va prendre la femme d'Abraham et Abraham va avoir la vie sauve selon lui. Pour sauver sa vie, il est prêt à livrer sa femme à la prostitution, à l'adultère. Et la femme, elle ne dit pas non. Parce que dans la loi du Moyen-Orient à cette époque, la femme était la propriété de l'homme. Pour sauver son mari, pour sauver donc son maître, si on peut le dire, elle accepte de devenir une épouse de Pharaon. L'Écriture ne nous dit pas vraiment ce qui s'est passé entre Pharaon et elle. Mais la Bible nous dit que Dieu, qui est engagé dans l'union d'Abraham et de Sarah, va s'engager aussi dans leur sexualité pour préserver cet amour. Alléluia. Le Seigneur donc va venir en songe parler à Pharaon. Et alors Pharaon, quand il se réveille, il convoque Abraham et il lui dit, que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité que c'était ta femme? Et voici Abraham qui voulait sauver sa vie, qui voulait profiter de l'abondance de l'Égypte, qui va être chassé lui et sa femme. Mon frère et ma soeur, le point à retenir ici, c'est que les femmes pouvaient être considérées comme un objet ou une possession qu'on livrait pour échapper à un danger, même pour payer ses dettes. Alors, dans cette pensée, Abraham va toujours fonctionner comme si sa femme était sa propriété. Mais quand il va se séparer de l'autre, ce dont je parlais, il arrive dans un monde culturel à Canaan et sa descendance après lui, où il est important de poser un regard sur la sexualité dans ce pays. Dans ce pays, dis-je, la fécondité et la procréation sont liées et dépendent des forces de la nature, un peu comme dans certaines cultures. On ne connaît pas Dieu, alors tout ce qui est fécondité, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est culture agricole, tout ce qui est moisson, tout ce qui est production, on dit que ce sont les forces de la nature. Alors on établit des cultes, on fait des adorations pour que les forces de la nature puissent bénir ce qu'on va faire. Donc, c'est à l'univers qu'appartiennent toutes ces possibilités, ces forces pour gérer la sexualité,
pour permettre la fécondité. Il faut dire à cette époque que la femme qui allait mettre au monde, qui devait mettre au monde un enfant, elle était à risque parce qu'il n'y avait pas autant, la médecine n'était pas aussi développée, on n'avait pas la possibilité de la soulager, elle pouvait mourir. Il y a beaucoup de femmes qui accouchaient et qui mouraient. Alors tout cela, il fallait demander aux forces de la nature de venir à notre aide. Donc voici l'environnement. Et dans cette divinité était sous forme de taureau, comment dire, des statues. Donc dans ces statues, ils avaient des attributs sexuels. On avait des taureaux en érection, on avait des poitrines abondantes, des divinités comme Astarté, comme Baal. Alors on va voir même que le Seigneur, vous lisez l'Ancien Testament, il va combattre cela, il va dire que c'est lui qui est Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu n'auras pas d'autres dieux devant lui. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres dieux qui sont adorés en Égypte, à Canaan et chez les Philistins, ainsi de suite. Alors Abraham arrive dans ce lieu et la descendance d'Abraham. Et là, dans ce lieu, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes dans ce même univers. Il y a même des prostituées sacrées. On sait que la prostitution est le plus vieux métier au monde, dit-on. Alors, donc, il y a des prostituées sacrées. Qu'est-ce que les prostituées sacrées? C'était important parce que pour rendre un culte aux dieux, aux forces, souvent on a besoin de faire des sacrifices, mais de s'unir à ces prêtresses qui sont comme des messagères, des prêtresses qui parlent à ces dieux, et en s'unissant avec elles, on est sûr d'avoir gain de cause. Donc on offrait un sacrifice, on s'unissait avec elles. Alors dans ces peuples païens, il y avait comme une prostitution organisée et sacrée, et dans les temps de fête, de semailles, les sanctuaires étaient de véritables centres de prostitution, autant sacrés que profanes. Alors tout cela va séduire, tout cela séduit l'environnement de la descendance d'Abraham. Et on va voir, frères et sœurs, que cette grande tentation va être combattue par les prophètes. Mais quand Abraham et Lot vont se séparer, la Bible nous dit que Abraham dit à Lot, choisis, si tu vas à gauche, je vais à droite, ainsi de suite, vous connaissez bien cela. Mais où est-ce que Lot va partir? À Sodome et Gomorrhe. Et l'Écriture dit justement que les gens de Sodome et de Gomorrhe, ils vivaient une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Mais Lot a regardé la terre, il n'a pas regardé la sexualité mauvaise, il n'a pas regardé la mauvaise vie qui pouvait contaminer sa vie. Et qu'est-ce qui va se passer à cause de la mauvaise vie de Sodome et Gomorrhe? Il va y avoir deux événements. Le premier, c'est qu'il va y avoir une guerre et Lot va être pris en captivité et c'est Abraham qui ira pour défendre Lot. Vous comprenez, frères et sœurs? Et malgré l'intervention de Dieu pour sauver Sodome, pour restituer les biens de Sodome, et vous vous souvenez de Melchisédek qui va venir et Abraham va lui offrir un sacrifice, Melchisédek qui est le signe, le symbole de la présence du Christ, le prêtre éternel. Alors, Abraham, dans cette intervention divine, va sauver Sodome et Gomorrhe, mais Sodome et Gomorrhe vont replonger dans le péché. Dieu peut venir à notre secours. Mais si nous n'acceptons pas de nous convertir dans notre sexualité, dans nos pensées, dans notre cœur, nous allons continuer à vivre en dehors de la grâce de Dieu, même si nous voyons des miracles. Aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent des miracles, des gens qui cherchent que Dieu intervienne. Ils font même des promesses à Dieu. Seigneur, si tu fais ceci, je coupe, je fais ceci. Mais quand Dieu finit de faire, ils disent la chair est faible. Ils disent la chair est faible. Ils oublient de se convertir et les promesses à Dieu. Sodome et Gomorrhe a fait pareil. Ce qui va faire que Lot, encore une fois, va recevoir la visite des anges. Et c'est, frères et sœurs, l'intercession d'Abraham qui va épargner son neveu. Mais la femme de Lot ne va pas survivre. Frères et sœurs, à la différence de Lot, Dieu dit à Abraham, je rendrai nombreuse ta descendance.
autant que la poussière de la terre. Autant qu'on ne peut compter les étoiles, ainsi sera ta descendance. Frères et sœurs, cette descendance, elle est autant physique que spirituelle. Car Abraham est le seul qui est à la fois le père des croyants. Que tu sois juif, que tu sois musulman ou que tu sois chrétien. La promesse de Dieu s'est réalisée alors qu'il a eu Isaac et Ismaël. Mais il ne s'agit pas seulement du peuple d'Israël, mais il s'agit de la fécondité dont Dieu parle dans le livre de la Genèse. Nous sommes appelés dans une sexualité renouvelée. Quand Abraham a vécu cette croissance, quand il a compris que sa femme était une aide pour lui, qu'il ne devait pas la livrer, alors que même il va vivre encore selon le code hammurabique qui disait que une femme qui ne peut pas concevoir peut donner sa servante en mariage ou pour s'unir à son mari. Abraham va faire cela, frères et sœurs. Mais, comme dit le même code, si la servante veut prendre la place et manque de respect, elle peut être chassée. Elle peut subir ou redevenir esclave. Alors vous comprenez, frères et sœurs, que toute cette évolution va faire que Abraham va devenir le père des croyants, le père d'Isaac, son fils unique. Il va vivre une célébration autour de son fils sur cette montagne où Dieu lui demande de le sacrifier. Mais c'est la célébration de la foi d'Abraham, parce qu'Abraham a grandi dans sa sexualité. Il a grandi avec le Seigneur. Il a grandi dans le Seigneur. Frères et sœurs, toi et moi, nous avons agrandi comme Abraham. Nous avons agrandi comme Adam et Ève. Nous avons agrandi parce que nous pouvons faire des erreurs. Mais Dieu nous attend. Dieu veut creuser avec nous. Dieu veut faire avancer avec nous. Et si aujourd'hui, ton cœur est blessé, tu vis des souffrances, tu vis des épreuves. Si aujourd'hui, tu as été jeté à la porte, si tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, si tu as été trahi, trompé, si aujourd'hui tu es célibataire et tu te poses mille et une questions, Dieu veut te rendre fort dans ta sexualité. Il veut te bénir dans ta sexualité, afin que psychologiquement, afin que biologiquement, humainement, afin que socialement, mon frère et ma soeur, tu sois dans le Seigneur. Si tu es en lui et que Dieu est en toi, si tu marches avec lui, alors tu seras toi aussi le père des croyants. Tu seras le père d'une multitude. Tu seras fécond. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois prêtre, quel que soit ton état de vie, la sexualité est vécue avec Dieu. Tes besoins, tes manques, tes souffrances, Dieu veut faire route avec toi. Dieu veut être avec toi. Pour ne pas que tu sois comme Sodome et Gomorrhe, qui vont marcher contrairement à la volonté de Dieu, qui vont marcher dans les ténèbres, qui vont marcher dans leur vision. Et on sait bien que même Dieu descend, ils ne le reconnaissent pas. Dieu envoie ses messagers, ils ne les reconnaissent pas. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Parce que dans cette ville, toute personne qui entre, on devait avoir des rapports avec lui. L'homosexualité avait atteint un tel niveau que même Lot veut donner ses filles vierges. Ils disent non, frères et sœurs. C'était une abomination. C'était une déviation. Mais ils ont refusé Dieu. Notre société n'est-elle pas en train de revivre cela? Nous ne sommes pas en train de vivre cette grande déviation où au nom de notre liberté, nous avons omis que Dieu est celui qui est au cœur de la sexualité, qui veut que nous grandissions, que nous nous respections, que l'homme et la femme deviennent émerveillement mutuel, deviennent image mutuelle, image réciproque, dans un partage, que dans la différence, on puisse apprendre à s'apprivoiser, que Dieu vienne nous guérir, nous libérer, nous apprendre à nous aimer, à recevoir d'abord de lui cet amour, afin d'aimer les autres. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimé. Aimons-nous d'abord, afin d'aimer les autres. Frères et sœurs, l'amour et la sexualité. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs choses. Nous verrons la prochaine fois dans la 4e partie, la dernière partie dans l'Ancien Testament. Et nous viendrons voir ce que le Nouveau Testament dit. Mais je veux en guise de synthèse ici dire que cet enseignement est important pour chacun d'entre nous. Pour que nous puissions réécouter, revoir là où nous sommes. Surtout connaître nos fragilités. Ne pas faire comme nos ancêtres dans la foi. Surestimer nos forces. Oh mon frère, ma soeur, si tu es fragile, cours dans les bras de Dieu. Si tu te sens tenté, cours dans les bras de Dieu. Si tu sens que tu es fragile, que tu tombes dans le péché, relève-toi. Car autant Adam et Ève avaient leur fragilité, c'est le serpent qui est venu pour souffler sur eux, pour les faire tomber. Et le malin, il est aussi là, dans notre sexualité, pour nous détourner de la vision de Dieu. Plusieurs parmi nous pouvons même justifier nos déboires sexuels, nos déviations dans notre sexualité, en disant que Dieu est bon et il pardonne. Oui, Dieu est bon et il pardonne, mais Dieu te donne la connaissance, il te donne la force, afin que la sexualité ne devienne pas un danger pour toi, ne devienne pas un lieu de souffrance, comme si Dieu t'avait fait un cadeau empoisonné, mais que ce soit le lieu où tu vas rendre gloire au Seigneur, dans ton mariage. Oui, quitte les voies de la mort, quitte ce qui te fait mourir. Nous aurons le temps de voir ce qui étouffe la sexualité selon Dieu, ce qui tue cette sexualité, ce qui nous rend moins qu'humains. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Nous prions pour chacun d'entre nous. Recevons cette paix de Dieu, que cette parole vienne ouvrir nos cœurs, nous ouvrir à la vérité de l'Écriture, que cette parole transperce nos cultures, surtout les cultures africaines, les cultures européennes, là où la question, les rapports hommes et femmes sont source de tension. Que cette parole vienne toucher nos foyers, afin que l'éducation des enfants, les rapports avec les belles familles, avec les amis, tout cela ne vienne pas nous faire sortir de la grâce de Dieu. Oui Seigneur, donne-nous d'être vrais, les uns avec les autres. Donne-nous d'arrêter de nous culpabiliser et d'accuser les autres. Donne-nous d'arrêter, Seigneur, de jeter la pierre aux autres. Mais que nous apprenions, Seigneur, à t'accueillir. Je veux t'accueillir, Seigneur, toi qui es amour, dans mon cœur maintenant. Et bénis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre Seigneur, que cette parole nous sanctifie et nous libère, et qu'elle nous apporte toutes les grâces, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, soyez bénis. Et nous nous donnons rendez-vous pour la dernière partie de ce thème dans l'Ancien Testament, le mercredi prochain. Et après cela, nous allons voir comment le Seigneur Jésus vient accomplir cela, vient nous éclairer là-dedans. Et nous allons célébrer cet amour, cette sexualité, pour vivre épanouis et pour être des hommes et des femmes accomplis, incarnés et bénis dans le Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Merci de partager aussi cet enseignement et que Dieu nous garde. N'oubliez pas que nous sommes sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Que Dieu nous garde. Amen. Alléluia. Amen.